Vous ne vous excusez pas, vous n'êtes pas le seul. Les habitués des radios et autres généralement ce réflexe. Et le plaisir est mien de me retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va également dire bonsoir au professeur Messanga Obama qui est avec nous ce soir. C'est toujours un honneur de l'avoir sur ce plateau. Il est lui également enseignant, mais au supérieur, enseignant et anthropologue. Il a le don de savoir lire la société. C'est un plaisir de vous accueillir. J'aime aussi à le dire, c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes, puisque la communication, c'est également votre domaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, c'est à moi l'honneur de partager ce moment ici avec tous les copanélistes. Je dis d'ailleurs bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent et tout particulièrement un certain Thomas Massot que je vois derrière son écran. Qui ne me demande pas comment est-ce que je fais, mais je le vois en train de nous regarder. Bonsoir. Prennent tous les crédits de la mairie, non seulement par le biais de ces sociétés, de la société écran, mais également par le biais des petits copains, petits amis, ou alors par le biais des rétrocommissions qui parfois vont jusqu'à 10% du TTC. Je dis le président Paul Biya est un homme d'éthique et que tous les mecs qui le font, sans exception de chapelle politique, devraient savoir que les crédits qui sont alloués dans le cadre de la décentralisation pour faire développer notre pays. Et que ces crédits-là ne sont pas des crédits alloués à des individus, soit, même s'ils sont des maires, ce n'est pas leur crédit, c'est les crédits des populations pour parachever un processus qui a été pensé et réfléchi par le président Biya. Et que désormais, ces maires-là devraient savoir, eux qui ne font pas le travail, qu'ils ne seront plus jamais à l'abri de qui que ce soit sous la couverture même de notre parti, le RDPC. Parce que c'est intolérable de savoir qu'on met en place un crédit d'investissement et une personne s'en accapare pour son bien personnel. Et ils doivent savoir que le TCS a commencé à convoquer un certain nombre de maires et que les dénonciations vont aller. Et moi, comme communicant du parti, en fait, comme responsable de ce parti, je suis pour la moralisation du président Paul Biya politique. Et je commence à leur dire que dans 1 an et demi, tous ceux qui seront soupçonnés de quelque manière que ce soit d'avoir détourné ou bien désorienter le crédit d'investissement des mairies seront sanctionnés d'une manière ou d'une autre parce que le président Paul Biya est l'éthique. Il faudrait que nous mettions en place cette éthique aujourd'hui. Donc, si je comprends bien avec son retour, il y a des miracles qui vont se produire au Cameroun. En tout cas, on va justement en parler, puisque vous avez ouvert la vanne. J'aime à le dire, dernier salué, premier à intervenir dans le cadre de cette émission, puisque vous semblez vouloir nous annoncer l'énormité du travail qui attend désormais le président de la République. Il est arrivé hier avec beaucoup de bruit, une grosse mobilisation, bon, peut-être pas comme celle qu'on a toujours connue, mais on a vu quand même le RDPC très heureux de retrouver leur champion. On a également vu des Camerounais qui étaient très inquiets, se reconforter un tout petit peu. Pour certains, on augmenté encore les questionnements. Mais vous nous dites qu'avec son retour, transformation illico du Cameroun, si je comprends bien. D'abord, je commence à dire que le retour du président Paul Biya n'était pas le retour du RDPC. Il faut aller au niveau de la dimension de l'homme. Le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Je vais vous dire quelque chose, Rosalie. J'ai vu des élèves, des petits-enfants pleurer. J'ai vu des mamans, des pères, qui soient du RDPC ou ailleurs, émus dans une joie inconfortable, incommensurable, dans une joie qui laissait transparaître la dimension de l'homme. L'amour que le peuple camerounais a vis-à-vis de cet homme. Et j'étais l'un des premiers à dire dans votre plateau, souvenez-vous qu'il y a même eu un clash avec quelqu'un qui voulait dénaturer cette pensée de dire le président Paul Biya est un être humain, mais un être humain exceptionnel, spécial, un élu de Dieu. Alors je disais que à son niveau, je le répète, on ne peut pas
se lever et dire n'importe quoi, parce que au-delà de l'homme, c'est une institution. Il incarne la société, il incarne le Cameroun, il incarne votre vie et la mienne, parce que d'une manière ou d'une autre, si quelque chose arrive au président Paul Biya, tout le monde sera impacté d'une manière ou d'une autre. Alors on était très contents hier. Maintenant, quand on est DPC, j'ai entendu dire dans certaines chaînes de télévision qu'on donnait 2000 ou 1000 francs à des personnes pour se mobiliser. C'était faux. Rosalie, c'était des centaines de milliers de personnes spontanément qui se sont levées pour attendre ou accueillir le président Paul Biya. Moi, j'étais dans un carrefour aussi, le carrefour de la retraite. Il y avait, c'est-à-dire, c'était spontané. Pourquoi? Parce que les gens voulaient démentir ce qui se disait dans les réseaux sociaux. Les gens voulaient démentir ceux qui avaient déjà fait les obsèques, qui, d'une manière ou d'une autre, commençaient même déjà à... les gens étaient curieux et voir son arrivée. Voir, c'est-à-dire voir, au-delà de voir, accepter, au-delà d'accepter, être dans la joie de retrouver son patron, son chef, comme c'était l'appel. Alors moi, personnellement, j'ai été très ému parce que le président Paul Biya a une dimension telle que il se confond même déjà à l'avenir de notre pays, ce qui est tout à fait normal par rapport à l'institution qu'il incarne. Je voudrais donc, aurait dit à partir de là que nous devons nous mettre maintenant au travail. Fini donc toutes ces supplications, les temps perdus, les rêves totalement qui ne se sont pas réalisés par certains. Maintenant, les Camerounais doivent se remettre au travail. Et se remettre au travail, c'est dire, nous dans le RDPC, dans un an, nous avons une élection cruciale, une élection présidentielle, où un homme doit faire face à un peuple, son destin. Aujourd'hui, le président Paul Biya est notre plébiscite, d'autant plus que c'est notre président national. On l'écoute, on l'entend, et on voudrait bien qu'il parle, qu'il accepte cela. Mais au-delà, tout le monde doit se mettre à marge, comme je le disais, dans la moralisation, dans le travail, dans l'éthique. Et cela, aujourd'hui, n'exclut plus qui que ce soit. Parce que nous sommes dans un monde nouveau, je peux le dire, dans une exception qui veut que le Cameroun doit décoller. Le Cameroun doit travailler avec ceux qui acceptent de travailler. Le Cameroun doit travailler, avancer avec ceux qui acceptent d'avancer. Sur le prisme et sur la conduite du président Paul Biya. D'accord. Ça, c'était pour son retour, professeur. Mais Sanga Obama, comme beaucoup de Camerounais, vous également, j'en suis sûr, avez tenu à avoir un aperçu du retour du président, puisque cette actualité a fait beaucoup de bruit au Cameroun pendant plusieurs semaines. D'aucuns l'ont donné pour mort, d'aucuns l'ont donné pour porter disparu. Certains ont voulu constater une vacance de pouvoir. C'est allé dans tous les sens, entre menaces, communication et tout le reste. On ne savait plus à quel sens se vouer. Finalement, il est là. Oui, je crois que c'est ça l'information, il est là. Et je crois que je ne me tromperai pas si je dis que très peu de personnes étaient indifférentes à ce retour. Ouais. Alors, on ne pouvait pas être indifférent à ce retour pour deux raisons. Parce qu'il y avait pratiquement deux camps qui se faisaient face. Le camp de ceux qui espéraient qu'il ne revint plus jamais. Et le camp de ceux qui l'attendaient avec beaucoup d'espoir. Donc, de tous les côtés, on voulait voir, on voulait se rassurer. Et cela est très important. Tout à l'heure, je disais que c'est le seul actuellement au Cameroun dont la vie impacte sur tout le reste des citoyens, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parce que c'est celui qui préside au destin de la République. Bon, mais ceci dit, le problème qui m'a toujours éclairé, c'est la communication qui se fait sur lui et autour de lui. Et je crois que c'est là on lui rend le mauvais service. Et c'est un très très mauvais service que ceux qui pensent le défendre lui rendent. On ne peut pas imaginer 41 ans de pouvoir, 91 ans d'âge, qu'on soit ordinaire. Non, 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 non. Vraiment, ça c'est de mauvaise foi de dire qu'on est ordinaire quand on a fait 42 ans au pouvoir et 91 ans d'âge. On est exceptionnel. Ça qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais ça, une fois qu'on l'a dit, ce n'est pas ça qui va survivre à l'homme. Ce qui va survivre à l'homme, ce sont ses actes. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il laisse à la postérité. Et je crois que c'est là que ces communicants pêchent.
dire tous les jours, oui, vraiment, il est fort, il est exceptionnel, il est fort, il est exceptionnel, nul n'en doute. Et je crois qu'il est temps que ceux qui parlent de lui s'organisent pour qu'il y ait une mémoire. Non plus une mémoire émotive, mais une mémoire vraiment intellectuelle de ce que l'homme aura laissé. C'est sûr qu'il y a des choses que le commun des citoyens ignore. C'est sûr qu'il y a des choses, peut-être qui sont formidables pour les vies à venir. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles les gens ont des attentes, mais qui sont là. Mais je dis, c'est là qu'il faut communiquer. C'est un président de la République, c'est pas un chef c'est pas un gourou, c'est pas un chef de clan. Ce que la nation va avoir à garder de l'homme, c'est des générations après. Donc, on organise la communication sur chaque domaine de la vie publique. Chaque ministère est là pour savoir qu'avant il y avait ceci. Bon, on a posé des questions quelque part, qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais vous avez vu le tollé de réponses de ce qu'il y avait avant qui était donné. Parce que la communication n'était pas structurée de cette manière-là. Lorsqu'on fait par à-coup, on lance des pics, le risque est qu'on déclenche l'effet inverse. Et qu'on nous rappelle à la mémoire des choses qu'on ne voulait pas plutôt remettre. Donc, on structure la communication sur ce que la postérité gardera de cet homme, ce qu'on doit savoir de ce qu'il fait, et non de ce qu'il est. Il est un élu de Dieu, M. Bidima l'a dit tout à l'heure. Mais on se rend compte que c'est maintenant que M. Bidima se perçoit que des maires ont des marchés fictifs pour détourner le budget de la mairie. Ben, s'ils le font, je ne sais pas, quid des ministres, quid des DG, quid des autres, je ne sais pas. Est-ce que ce regard n'est tourné que vers les maires? Il n'y a que les maires qui font ça. C'est la question qu'on peut se poser. Donc, or, à l'entame de son mandat, il avait parlé de rigueur et de moralisation. Deux concepts qui ont disparu du vocable de tout le monde après un moment donné. Même de lui-même, hein, il faut se le dire, même lui-même ne le répète plus assez comme on l'aurait attendu, surtout avec tout ce qu'on a vu comme gestion calamiteuse. On se serait attendu à ce qu'il martèle davantage ces deux concepts pour lesquels les Camerounais ont été très très réceptifs. Je me rappelle, j'étais encore au lycée, il y avait des chanteurs, rigueur et moralisation, il y a eu de grands espoirs là-dessus, mais je crois qu'il faut continuer là-dessus. Où est-ce qu'il y a la rigueur? Où est-ce qu'il y a la moralisation? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on voit beaucoup moins de rigueur et beaucoup moins de moralisation? Donc, moi je crois que c'est là, sur ces genres d'éléments qu'il faut communiquer. Donc, le président est revenu, M. Bidima le dit encore, il faut maintenant que les Camerounais se remettent au travail. C'est admettre que les Camerounais avaient arrêté de travailler. Et si les Camerounais doivent arrêter de travailler parce que le président n'est pas là, ça pose un problème. Le président doit être le chef d'une structure. Et quand on dit structure, ça veut dire que les éléments sont interconnectés, interreliés de manière fonctionnelle. Donc on ne doit pas travailler parce que le président est là. Et cesser de travailler parce que le président est absent. Donc, et ça pose beaucoup de problèmes. Et je crois que ce n'est pas une caricature. Ça émerge tout naturellement quand il parle. Parce que c'est comme ça aussi que nous pensons notre pays. C'est comme ça que nous vivons. Nous avons peur de passer quand le feu est rouge parce qu'il y a un policier. Mais nous ne comprenons pas que respecter le feu, c'est pour ma propre sécurité. Parce que si tout le monde devait respecter le feu, on réduirait le nombre d'accidents. L'habitude du gendarme, la peur du gendarme. Mais en fait, on ne devrait plus être au début de la sagesse avec la peur du gendarme. On devrait déjà avoir intégré un certain nombre d'éléments, 41 ans de pouvoir. Donc on devrait déjà avoir les mécanismes qui nous permettent de fonctionner en automatisme positif. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et qu'on voit le président de manière plus structurelle que plus religieuse.
plus structurelle que plus religieuse, docteur Marcel Vondor, le président de la République, apparemment presque tout le monde semble unanime sur le plateau, a manqué à beaucoup, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y avait quand même ce doute, cette inquiétude, parce que c'est le numéro 1 du pays, et ne pas savoir où il se trouvait, ça posait beaucoup de problèmes dans le mental des Camerounais. Aujourd'hui, on est rassuré, il est de retour à la maison. Toutefois, ça n'enlève à rien la quête d'essence des problèmes qui sont les nôtres et qui attendent également solution. Le professeur, lui, trouve que logiquement, on aurait dû continuer de fonctionner sans notre présidence. On était une machine orchestrée et qu'aujourd'hui, on a pu constater également que tout dépend de lui et c'est pas bon pour un État. Bon, je ne sais pas. Prenez dans le bout qui vous sied. Ah oui, commencez par l'accueillir comme tous les Camerounais. Et la première des choses à savoir, c'est que c'est le père de la nation. Il peut être maladroit ou avoir des bonnes actions. C'est le père de la nation. Et vu l'âge qu'il a, le respect s'impose. Dit sur ce point, certaines personnes se sont inquiétées, d'autres se sont aventurées sur la constitution du pays. Cela est dû au fait qu'il y a un vide juridique sur l'article 6, alinéa 4 de la constitution camerounaise, puisqu'elle n'est pas claire. Et je voudrais préciser que, s'il plaît à Dieu, je serai présent à l'élection présidentielle de 2025. Donc, mes interventions ici aujourd'hui auront cette qualification, c'est-à-dire intervention de la sincérité, de la vérité. Rassurez-vous, tout le monde qui vient sur le plateau du Grand Soir a d'abord intérêt à penser comme ça, sinon je suis le premier adversaire. Voilà. Je le dis à tout le monde. Donc, rassurez-vous, c'est le principe. J'aime pas beaucoup le mensonge sur ce plateau. Il y a une seule personne qui pose des questions. Voilà. Je suis quand même curieux de savoir quand un docteur dit qu'il sera présent aux élections, comme candidat. Ah, mais voilà, j'ai complété l'information. Merci. Comme potentiel candidat. Allez-y, docteur Marcel Vondor. Et je voudrais rappeler que je suis membre du RDPC. Je suis membre du RDPC et bien sûr progressiste, social-démocrate. Lorsque le camarade parlait de travail, il y a vraiment beaucoup de travail. Puisque 60 ans après, le Cameroun n'a pas sa propre monnaie et je peux poser la question aux camarades. Si votre voisin se charge de gérer votre porte-monnaie, vous croyez être libre? Et si, par exemple, parlant du travail, j'ai reçu une information, je ne sais pas si elle est certaine. La deuxième phase de la route Yaoundé-Douala, la quantité, la somme à dépenser est presque 850 milliards. Une aberration. On ne travaille pas, on appelle qui pour venir le faire? Nous perdons de l'argent. Le dossier est sur la table du président. Je remercie Dieu qu'il soit revenu puisque je vais relancer la proposition. Nous devons travailler avec nos mains, faire la politique de nos vrais moyens, consommer camerounais, c'est lui qui l'a dit. Alors, si nous avons à gaspiller la devise qui permet d'acheter de la technologie à l'extérieur pour industrialiser le pays. Nous sommes déjà à la 4e phase de l'industrialisation du monde. Et le Cameroun est très loin, en arrière. Parlant du travail, je voudrais m'arrêter là qu'il y a beaucoup. Ah d'accord. Donc pour dire que comme le président est revenu là, le travail est tellement énorme, vous le voyez quand même pouvoir mener tout ça à terme. Il est énorme. La dernière fois, je crois avoir dit que... Ah oui, il y a un an, puisque les élections c'est en octobre 2025. On ne l'y a pas obligé. Il se trouve à un endroit où il doit faire travailler le pays. D'accord. La foi ne consiste pas à regarder toute l'échelle, madame. Mais voici, on a fait un pas aujourd'hui, mais vers le bon sens. Mais ce qui a constaté, c'est que le Cameroun, nos dirigeants, celui que je considère toujours comme mon père, n'a pas pris les décisions difficiles qu'il fallait prendre
Les États africains ont miaulé comme des chats. Il est temps de rugir comme des lions, puisque jusqu'aujourd'hui, notre devise est déposée dans le trésor français. Impossible de parler ni de travail. Les routes sont, je l'ai toujours dit, pire que celles qui vont en enfer. Je vis à moins de 15 km de la ville de Bolova. Alors la route qui va chez moi, je dois, quand je vais sortir du studio, aujourd'hui, demain ou après-demain, je dois encore aller arranger le pont sans, avec les fonds de ma poche. Et pourquoi il manque de l'argent? L'Afrique francophone, franc, va toujours vous utiliser l'expression « il y a manque de moyens ». Parce que nous sommes dans une prison avec une porte ouverte. Dans d'autres termes, même le travail que Lucien Bidima nous annonce, cela ne peut pas exister d'après vous. Parce que tant qu'on n'a pas notre monnaie, on n'a pas les mains libres, c'est pour vous en slogan. Il est impossible. Citez-moi un seul pays au monde qui s'est développé sans sa propre monnaie. Jamais. Regardez, faites la différence entre la richesse nigériane et la camerounaise. Le produit intérieur brut du Cameroun, celui du Nigeria est 10 fois plus grand que celui du Cameroun. Pourquoi en 10 ans, on fait 60 km de route, Yaoundé-Douala? Bon, parce qu'il n'y a pas de moyens. On a dit que c'est 65 km. Oui, 65 km. 65 km. Madame, 10 ans. C'est une insulte à l'intelligence, ou bien vous ne savez pas ce que vous faites, vous vous écartez. Puisque j'en ai parlé, j'ai écrit au président de la République à ce sujet. L'entourage, ceux qui sont supposés aider le président, nous les enfants, nous ne faisons pas notre travail. L'heure est arrivée, les propositions sont sur la table. Yaoundé-Douala avec 800 noms et prenant dans le fond de la devise qui doit acheter la technologie pour développer le pays. Nous pouvons travailler, génie militaire. Il est revenu, je vais lui envoyer une proposition. Il me met à la tête, en moins d'un an, nous avons Yaoundé-Douala avec nos noms, nos enfants, le franc CFA, pas la devise. La devise doit nous servir à acheter de nouvelles technologies. Ce n'est pas une insulte. Ça, c'est une intelligence économique. D'accord. Voilà. Je retiens de votre propos que le travail va encore devoir attendre et que si ça ne travaille pas depuis, ce n'est pas volontairement, c'est juste qu'on est dans un étau et qu'il faut d'abord sortir de l'étau avant de pouvoir travailler. Donc, on a fini d'acclamer le retour du président Bertrand Mbara. Apparemment, ce sera tout, quoi. Si je suis bien le docteur Marcel Vondor dans son propos. C'est vrai que je suis un peu tenté d'emboîter son t'es d'accord avec lui? Oui, dans une certaine mesure. Ouais. Mais je vais d'abord revenir sur certains faits, notamment le fait qu'au Cameroun, on a la baguette magique que sont les hautes instructions. Ça veut dire que le président étant lui-même sur place, on a toujours les hautes instructions qui sont à marge. C'est vrai que le professeur a parlé d'une approche systémique qui devrait être bien huilée si les choses se passaient normalement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec ou sans la présence du président de la République, que le pays puisse fonctionner normalement. Ça, c'est que chacun soit à sa place, fasse son boulot, sans attendre d'être interpellé. Oui, mais chaque fois. Le véritable souci, c'est justement au niveau des hautes instructions. Parce qu'on se rend compte que le président de la République est là sans toutefois être là. Et là, lorsque M. Bidima dit que c'est l'heure du travail, moi je m'attends réellement à ce que on cesse avec les hautes instructions, que ce soit le président lui-même, puisque c'est lui que nous avons voté, quand je dis nous, la majorité des Camerounais, et par conséquent, ces propos venant de lui-même, n'est-ce pas, les initiatives venant de lui-même sont plus crédibles parce que, voyez-vous, la plupart de nos gouvernants, dirigeants, lorsqu'ils veulent entreprendre des actions, ils vont toujours mettre le nom du chef d'État en avant-plan. Mais lorsque ces actions sont foireuses, ce n'est plus le chef d'État qui répond de cela, ce sont ces ministres-là. Alors, moi, j'ai vu, par exemple, ce qui s'est passé en France. On a eu les élections législatives entraînant ainsi
la nomination d'un premier ministre, c'est vrai que ça s'est fait au concept, parce que s'il fallait regarder la Constitution française, en temps normal, ça devait être la coalition de la gauche qui devrait être au pouvoir. Alors, on a vu comment est-ce que le premier ministre actuel, lorsqu'il a voulu constituer son cabinet, il a eu à passer des entretiens, n'est-ce pas, auprès des postulants. Donc, ici au Cameroun, parfois le Premier ministre découvre sa nomination en même temps que ses ministres. Ce qui fait en sorte que parfois sa parole est contredite. C'est le premier parmi les ministres. Oui, donc sa parole est contredite, n'est-ce pas? On voit parfois certains ministres qui font des communications contredisant le Premier ministre. C'est absurde, c'est aberrant en quelque sorte. Donc ce sont des inquiétudes que nous, à notre niveau, nous avons. Et par conséquent, on souhaiterait vraiment que le chef d'État se mette au travail. C'est vrai qu'il a encore un an. En un an, tout peut être fait, n'est-ce pas? Parce que bon nombre de Camerounais sont dessus de ce qui... Un an pour convaincre, vous n'êtes pas convaincu? Un an. Parce que si vous mettez dans ce timing, il a un an. Je suppose que pour vous, jusqu'ici, vous n'êtes pas partant pour voter le président Paul Biya en 2025 si rien ne change. Bon, c'est vrai que... je lis entre les lignes. Non, parler de mon choix actuellement, ce n'est pas de ça c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais je dirais tantôt que la réalité est que bon nombre de Camerounais ont été déçus. Bon nombre de Camerounais ont été déçus parce que il y a des ministres qui sont morts en plein exercice de leurs fonctions, qui n'ont pas été remplacés. On s'attendait tout au moins à ce qu'il y ait un remaniement ministériel ou bien un réaménagement du gouvernement, ce qui n'a pas eu lieu. Et alors on se pose la question, lorsque des départements ministériels sont en quelque sorte délaissés, comment est-ce que le pays peut se développer? On a parlé tantôt de l'approche systémique, ça veut dire qu'on a besoin de tous les ministères pour que le Cameroun puisse se développer, parce que ici il s'agit d'implémenter une vision, une vision sur le plan éducatif, sur le plan économique et bien d'autres. C'est pour ça que ces ministères ont été créés, voyez-vous. Alors, si dans la tête de certains ministères, on a des ministres qui n'y sont pas, alors il y a lieu de se poser des questions. Donc, voilà ce que moi je peux dire d'entrée de jeu. Mais dis-moi, je sais que tu t'impatientes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tenu le coup jusqu'au bout sans leur entrer dedans, c'est rare ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas d'accord avec quoi? Non, il faut commencer par dire que je ne suis pas d'accord avec tout le monde, bien entendu. J'ai vu à chaque fois que quelqu'un prenait la parole, tu changeais de position. Oui. J'ai dit, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Là, je suis nerveusement surprise, tu as tenu jusqu'au bout. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'ils disent qui pour vous n'est pas logique, puisque ce sont des plaintes? On dit, oui, le président est là, mais il n'était même pas présent quand il était là. Donc, du coup, c'est ce qui est résumé, si je prends le résumé, et qu'il faudrait qu'il apprenne à déléguer et à responsabiliser son gouvernement pour qu'on ait l'impression qu'il soit à la hauteur, capable de dire, en tant que ministre de ci, je fais ci, et non au nom du président de la République. Et c'est un tout petit peu idolâtré le poste de président, et ce qui dérange un peu le fonctionnement de la machine. Si j'ai très bien résumé ce qui a été dit par les uns et les autres. Je commence par rectifier quelque chose. Quand nous disons qu'il faut se mettre au travail, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas au travail. C'est tout simplement, j'invite les Camerounais maintenant à se mettre en marge des réseaux sociaux qui, du jour au lendemain, pouvaient nous donner des informations qui n'étaient pas vraies sur le président et sur sa santé. Que tout le monde se remette au travail. Je ne suis pas d'accord lorsque vous parlez, docteur, de la rigueur, de la moralisation qui ont foutu. Professeur, c'est docteur ici. Professeur, parce que vous devriez vous souvenir que le Cameroun est le seul pays au monde, je dis le seul, où le président de la République a mis en prison du secrétaire général, du premier ministre, secrétaire général, ministre, directeur généraux en prison. Il n'y a pas. Mais ça pose un gros problème. Permettez. C'est justement parce que le président de la République, à chaque fois que on a eu des preuves que vous êtes allé en marge de la gestion de la chose publique, la mauvaise gestion, il n'a pas fait de cadeau à qui que ce soit. Il a toujours prôné l'éthique. Permettez. Moi, tout à l'heure, je vous écoutais. Alors, j'ai dit, mais le problème de la moralisation est un problème global. C'est même un problème anthropologique, parce qu'on nous a dit que vous êtes anthropologue. C'est un problème qui parle même de l'essence, même de nos propres familles. Parce que avant, on avait la peur de la chose d'autrui, la chose publique. On ne pouvait pas faire du n'importe quoi. Lorsque aujourd'hui, on voit peut-être la chose publique,
on commence à s'approprier de cette chose-là, ça devient un problème, ce n'est pas seulement un problème du président. Alors lorsqu'on dit par exemple que non, il faut attendre le franc CFA, non, on n'attendra pas le franc CFA, mais écoute Rosalie, alors vous avez un pont à Ebolova, je ne sais pas Ebolova combien, il y a une mairie à Ebolova qui a les ressources, il y a une région à Ebolova qui a les ressources pour arranger ce pont. Vous croyez que c'est le franc, dites camerounais, c'est pas le franc qui viendrait arranger le pont, alors que si vous partez au fond des ressources de cette mairie, il y a les fonds qui sont alloués pour arranger ce pont. Et si on n'arrange pas ce pont, quel est le problème du franc CFA par rapport à ça? C'est un problème de normalisation de la gestion, c'est un problème de programmation, c'est un problème d'éthique dans la gestion. Ce n'est pas un problème de monnaie. On aura eu notre argent, mais si on ne change pas de paradigme, aller dans le sens voulu par le président de la République, ça ne va pas marcher. Le sens voulu par le président, c'est gérer la chose publique pour le bien-être des populations. Et lorsqu'on vous donne cette responsabilité, vous devez le faire. Je regrette aussi que parfois, ceux qui le font bien, ils ont un acharnement incroyable. Suivez juste mon regard. Quand on ne les traîne pas dans les justices, on invente les choses sur eux, on augmente les impôts pour qu'ils ne travaillent pas bien, bref, on les met dans toutes les mauvaises conditions pour que le travail ne soit pas bien vu. Là aussi, je suis en train de dire ce n'est pas bien, je condamne cela. Alors quand je reviens au niveau des autres institutions, j'ai dit je vais vous répondre tous. Les autres institutions, écoutez, qu'est-ce que vous voulez même au secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, qui a eu, par le biais du président de la République, une délibération qui lui permet de faire un certain travail. Une délégation. Une délégation de pouvoir bien décrit, bien définie, qui a même été lue à la télévision et à la radio. C'est le président Paul Biya lui-même qui a donné cette délégation de pouvoir au secrétaire général de la présidence de la République. Vous croyez que le président Paul Biya, à son âge-là, à son éthique, à la maîtrise de l'administration qu'il est, il est le plus vieux fonctionnaire actuellement en poste au Cameroun. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose au nom du président Paul Biya sans que vous ne soyez recadré? Non. Ceci a dit que les hautes institutions ne viennent pas du président Paul Biya. J'ai dit, le ministre d'État, secrétaire général, Ferdinand Gongo, vous étiez à sa place, vous auriez pu être à sa place, que vous allez travailler exactement comme il travaille aujourd'hui. Peut-être que lui, il met en application le pouvoir qu'on lui a donné pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Pourquoi on va s'y attarder en disant que non, on n'avait plus? Pourquoi le président Paul Biya même, il est descendu là, vous ne lui avez pas dit que non, il n'y a plus de hautes institutions, alors qu'on a vu là, les gestes parlent d'eux-mêmes. La seule personne avec qui il a discuté au moins pendant 5 minutes, minimum, c'est un secrétaire général, président de la République. En principe, il devrait encore discuter avec qui? Il peut discuter avec les ministres, il peut choisir n'importe qui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'un de ses plus proches collaborateurs. Évidemment. Donc, quand il descend, il revient au Cameroun, il prend les nouvelles d'abord à partir de lui. On l'a vu, parce qu'on connaît les signes du chef de l'État. Mais alors, si lui donnait les instructions là, vous viendrez nous dire que ce n'est pas les instructions qu'il nous a données. Non, il ne faut pas aller jusqu'à dénaturer la fonction de quelqu'un. Parce que Rosalie, qu'est-ce qu'il nous fait ici au Cameroun? Vous êtes directeur général, dès que vous faites votre travail, on dit pourquoi vous le faites aussi bien. Vous êtes un ministre qui prend les devants pour essayer de faire avancer, on dit pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez eu l'autorisation de le faire? Quand vous ne le faites pas, on dit regardez pourquoi il ne le fait pas, alors qu'il a les moyens de le faire. Mais quand vous osez, et c'est pour cela que je vous ai toujours beaucoup aimé, je ne vous flatte pas. Vous prenez parfois des risques même en direct ici à Vision. Quand on a à Info TV, on l'a vu. C'est parce que vous êtes conscient du professionnalisme que vous avez et du travail que vous devez faire. Vous dites toujours, moi je m'appelle Rosalie, je fais mon travail. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon travail, alors là, prouvez-moi que vous n'êtes pas d'accord. Alors je dis, le problème du Cameroun, c'est lequel? C'est que nous devons nous asseoir sans rien faire. Et quand on sera assis sans rien faire, on va nous dire que vous ne l'avez pas fait. Et quand je parlais des maires, je ne parle pas de tous les maires. Quand vous me dites, professeur, que je les vois aujourd'hui, il y a les maires excellents. Moi, j'ai une mère chez moi, Madame Mayanga, une femme incroyable qui a une petite mairie, mais qui a transformé ça presque en paradis. Et il y a les gens qui travaillent, on les voit. Mais maintenant,
J'ai dit, ne me dites pas, et comme le président Paul Biya lui-même dans ses discours, il a fustigé ce qu'on appelle l'administration lente. Ces commissions qu'on invente tous les jours et qui ne font pas avancer l'administration. Je dis, allons dans son sens maintenant, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur de voir que si votre frère, même si votre chapelle politique ne fait pas bien son travail, que vous soyez capable de lui dire, vous ne faites pas bien votre travail parce que ce n'est pas le travail défini par le président de la République. Parce qu'au final, au finish, la seule personne qui sera face au peuple par rapport à tout ce que nous aurions fait dans notre travail, c'est le président Paul Biya. Ouais. Et dans un an, on va le voir. Alors j'ai fini en disant, non, ne dites pas qu'on ne peut pas prendre un prétexte. C'est la monnaie, non. Il n'y a pas de moralisation, non. C'est les institutions, non. Si chacun faisait vraiment son travail, bien fait son travail, sans être critiqué, sans être diffamé, sans être poursuivi pour quelque raison que ce soit, alors là, le Cameroun avancerait. Et si quelqu'un regarderait, posez-vous la question, si vous avez une moindre responsabilité là où vous êtes, professeur, est-ce que je fais suffisamment bien mon travail pour que le Cameroun avance à mon niveau? Que d'aller d'abord regarder le niveau de Bidima qui lui est ailleurs, ou le niveau de Rosalie qui est Info TV. Que chaque Camerounais regarde là où il travaille. Même si le moto-taximan, est-ce qu'il fait bien sans agresser les usagers? Même si les taximans, même si les ouvriers, même si les ministres, maires ou députés, faisons notre travail tel que le chef de l'État, dans son éthique, dans sa moralité, dans la définition de la politique de la nation, a essayé de faire avancer les choses. Je voudrais réagir à ce qu'a dit M. Bidima. Je crois qu'au Cameroun, nous sommes dans un régime semi-présidentialiste. Ça veut dire qu'on a un premier ministre qui répond à la politique telle que implémente par le chef de l'État. On a comme l'impression que ce premier ministre est aux abonnés absents. Je l'ai dit tantôt ici, il arrive des fois que le premier ministre soit contredit par des ministres. C'est ça le problème. Et que les ministres, lorsqu'ils parlent, c'est toujours sous haute institution venant directement de la présidence de la République. Or, je vous ai dit tantôt ici, n'est-ce pas, on a copié, au Cameroun, on a copié le système politique français et on voit comment est-ce qu'en France ça se passe. Ça veut dire que pour qu'un ministre soit nommé, n'est-ce pas, il passe d'abord une audition auprès du Premier ministre. Si il savait qu'il a été convaincant dans sa politique telle que voulu, bien son mode de gouvernance, parce que on doit le savoir. La politique, c'est là de gérer la cité. Et par conséquent, ces ministres sont là pour résoudre les problèmes des Camerounais. Et si, chaque fois, les institutions doivent venir du haut et que les ministres eux-mêmes ne peuvent pas prendre des initiatives, alors il y a lieu de se poser la question. Parce que en réalité, on est dans un système où le président, c'est l'homme providentiel. Ça veut dire que sans le président de la République, rien ne peut se faire. Or, c'est ce que nous regrettons. C'est ce que nous regrettons. Oui, professeur. Ok, nous parlons du retour du président de la République. Mais pour moi, c'est M. Bidima qui me sert les meilleurs morceaux dans la communication. Pourquoi? Parce que M. Bidima dit une chose et son contraire à la fois. Comment ça? Ouais, j'y vais. Je l'ai écouté très très intelligemment. Et je crois qu'il développe. Sauf que il a un discours religieux dans le champ politique. Faisons, si tout le monde faisait son travail, ce serait bien. Ça, c'est à l'église ou à la mosquée qu'on dit ça. Dans la sphère publique, il y a des lois, il y a des principes qui obligent les gens à faire des choses. Lorsqu'on commet quelqu'un à une haute fonction, enfin, quelque fonction que ce soit, il y a un cahier de charge. Et si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un pour le faire appliquer. Mais si on donne la République à des gens qui pensent, enfin, du moins pas qui pensent, qui ont l'impression qu'on leur a fait cadeau des parcelles de pouvoir, ils vont les gérer. Tout humain est comme ça. Il a dit que c'est un problème anthropologique. Oui, c'est vraiment un problème, une préoccupation anthropologique. Parce que là, nous avons tout à fait une nouvelle culture. Vous dites que le Cameroun est le premier pays, enfin du moins l'unique pays au monde. Le Cameroun a son exception mondiale reconnue depuis. Mais sauf que c'est dans le camp négatif. Un pays où tout un gouvernement est en prison, mais ça dit comment est-ce que ce pays est gouverné. Ce n'est pas le fait de les mettre en prison qui importe.
Mais c'est comment des ministres aussi nombreux peuvent se retrouver tous en prison. Et ça veut dire que il y a un principe qui génère la kleptocratie. Hein? C'est ça le problème. Est-ce qu'avant 1982, il y avait autant de ministres dans le même pays en prison? Bien que le Cameroun soit une exception mondiale, mais dans la même exception mondiale, est-ce qu'on peut compter autant de ministres en prison avant 1982? Il s'est passé quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui pose problème. C'est ce quelque chose que nous condamnons tous. Il n'y a jamais dans aucun pays du monde où les gens se sont entendus par consensus, par morale commune pour dire que soyons sérieux, ne voulons plus, soyons responsables dans notre... Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le discours du paradis. Quand nous sommes sur terre, il y a des rôles et il y a des responsabilités attachées à ces rôles. Et qui ne veut pas suivre ces responsabilités a des conséquences. Mais lorsqu'on est dans un pays où on peut faire tout comme on veut, et on a l'impression, il a parlé par exemple, lorsque vous parlez, il n'y a pas que les individus. Quand un ministre meurt et que ça passe du temps, et on sait ce qui se passe justement dans ce ministère aujourd'hui, hein, on pourrait se demander, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chef dans ce ministère qu'on a tout ce qu'on a sur le domaine minier aujourd'hui au Cameroun? Hein? Non, il y a un problème. Et ce problème n'est pas un problème de liberté des citoyens, non. Il y a un ordre républicain qui doit être suivi et garanti par un homme qui est le chef de l'État. Et le chef de l'État est celui qui doit faire marcher tout le monde. Si ça marche mal, il n'y a que lui pour porter cette responsabilité. Si ça marche bien, il n'y a que lui qu'on va féliciter. Donc, quand le pays se porte comme il se porte, une route qu'on a proclamée à travers télévision, radio et tous les médias possibles, qu'on aura bientôt l'autoroute Yaoundé-Douala, autoroute Yaoundé-Douala. On en est à plus d'une décennie sur 60 km. Est-ce que M. Bidima, vous pensez que c'est normal? Et vous voulez dire que moi, enseignant, que je me dise, ok, comme j'enseigne bien, alors il y aura la route? Non. Il y a des gens qui ont été commis à un certain nombre de fonctions. Ces gens ont des cahiers de charges. Et depuis que la route n'est pas faite, il y a qui est en prison? Qui est allé en prison parce que la route, l'autoroute Yaoundé-Douala n'est pas achevée? Il y a combien de ministres en prison parce que le stade qui porte le nom du président, voilà les choses qui vont rester. Le stade qui porte le nom du président de la République, à 2 pas de là où il officie, à Olembe, c'est tout à côté des Toudi. Ce stade, vous le voyez aujourd'hui, enfin, ce n'était même pas, c'est le complexe sportif avec un hôtel sous les gradins, et jure à la nation. Qui est allé en prison pour ça? Non, on peut se vanter d'avoir beaucoup de ministres en prison, mais il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas encore en prison. C'est-à-dire de la même manière qu'on peut se vanter qu'il y a beaucoup de ministres en prison, on peut aussi s'offusquer de ce que beaucoup ne soient pas encore en prison. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui amène certains en prison et qui laisse les autres dehors? Comme il n'y a pas un principe clair, on ne peut que spéculer à ce moment-là. C'est qu'il y a une culture maintenant de la prévarication qui est née, et c'est de cette culture-là qu'il est question aujourd'hui. Et c'est cette culture que tout le monde dénonce. Nous voulons un pays où les gens vont être suivis dans ce qu'ils font. Les gens vont exécuter ce sur quoi ils ont été commis pour que le pays marche. Bien, je ne voudrais pas vous suivre dans le débat sur la monnaie pour lequel moi je suis de plein avis avec vous, docteur. Lorsque vous parlez du pont du village, oui, on peut dire que le fait de ne pas savoir la monnaie ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Mais le fait de ne pas avoir de monnaie veut dire qu'on n'a pas une autonomie de la gouvernance financière nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on parle par exemple de l'autoroute, l'argent qui va financer l'autoroute doit venir quand même d'un portefeuille assez costaud. Et ce portefeuille, lorsque tout votre argent est gardé dans le fonds de garantie, vous allez travailler avec quoi? Non, là il y a un problème qu'on ne peut pas nier. Et on ne peut pas fermer les yeux. Fermer les yeux sur ce problème, c'est être complice de la dépendance
et compromettre à jamais l'émergence. D'ailleurs, il n'y aura pas émergence, c'est pas de la sorcellerie. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas émergence en 2035. C'est de la magie. Non. Non, je vous dis que c'est de la magie, il n'y aura pas émergence en 2035. Pour vous écouter. Oui, je préfère. Non, même si non, vous et moi, vous savez clairement qu'il ne peut pas avoir émergence. Et pourquoi il n'y aura pas émergence? Parce qu'il n'y a aucun indicateur, aucune structure, aucun mécanisme permettant au Cameroun d'émerger en 2035. Ce n'est pas possible. Et pourquoi, professeur? Le travail au Cameroun est en arrêt. Quand vous parlez de l'autoroute, est-ce que vous avez quand même posé la question? Depuis 1982 à date, il faut parler des routes de manière globale. En 1982, lorsque le président Biya arrive au pouvoir, nous avions combien de kilomètres de routes bitumées? Donnez-moi le chiffre. Près de 1900 et poussières de kilomètres de routes bitumées. Aujourd'hui, nous en avons près de 12 000 kilomètres de routes bitumées. Ça veut dire que il y a eu quelque chose qui fait combien? Non, si c'est pas 10, il n'y a pas de... Le Cameroun est un construit permanent. Vous savez, alors, prenons les universités où vous êtes professeur. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous avons une seule université. Une université d'État. Non, peut-être que vous allez me donner une autre. Je crois qu'on a une seule université. Aujourd'hui, le Cameroun a combien d'universités d'État, combien d'universités privées, quand on sait que l'éducation est au centre? C'est l'État qui construit les universités. Mais c'est l'État qui favorise les universités privées et qui construit les universités d'État. Quand on sait que l'éducation est au cœur même du développement de notre nation. C'est tous ces indicateurs. J'aime bien. Tous ces indicateurs qui nous permettent d'avancer vers l'émergence. On ne peut pas dire que le Cameroun est statique, que le Cameroun n'avance pas. On ne peut pas dire que tout n'est pas bien. Parce que si on dit aujourd'hui que tout est bien, tout est parfait, non, on se trompe parce que même aux États-Unis, la première puissance du monde, tout n'est pas bien là-bas, tout n'est pas parfait. On trouve toujours à redire ou à refaire. Si on dit aujourd'hui, on a bien à dire aujourd'hui que l'économie américaine a des problèmes de souffrance. À partir de là, mais maintenant, par rapport à la monnaie, je peux être d'accord avec vous. Parce que la monnaie nous permet d'avoir notre autonomie de gestion. On ne peut pas continuer, peut-être maintenant, à croire que l'essentiel de nos devises se retrouve dans un autre pays. Je peux être d'accord avec vous. Mais là, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la monnaie qui nous permet d'avancer. Parce que Rosalie, même quand on vous donnera cette monnaie-là, si vous n'êtes même pas déjà capable, quand vous n'êtes même pas déjà capable de parler de Camerounais, je parle des gestionnaires, vous n'êtes pas capable d'utiliser à bon escient ce que vous avez sur la main, même si on vous donne des milliards, on vous donne tout le monde entier. Bonne conclusion, M. Bidima, très bonne conclusion. Alors, mais maintenant, là, qui gère cette monnaie? C'est pas moi. C'est pas M. Obama. Vous savez qui gère. Et vous savez à qui ils doivent rendre compte. Vous savez tout ça. Lorsque vous prenez les statistiques, vous aimez trop dessus. Mais sauf que vous oubliez une chose. Cette période-là, le plus gros budget géré avant 1982, c'était moins de 500 milliards, vous le savez. 480 milliards. Et on a fait, aujourd'hui, on a 6 000 milliards. Vous avez vu le gap? Non, mais la monnaie de 1982 a encore quoi avec la monnaie de... Non, je ne parle pas de la monnaie. Je parle du budget. Même le budget. Je parle du budget. Parce que là, vous récitez souvent des choses pour éblouir les gens. Et je dis, on n'est pas à l'église. Le Cameroun est 12 fois plus riche qu'il ne l'était en 82. Donc le Cameroun, on avait, lorsque vous regardez le système universitaire qu'il y avait avant, on avait certes une université d'État à Yaoundé, mais on avait des centres universitaires éparpillés dans le pays et qui formaient les Camerounais. Et à ce moment-là, le chômage n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et la population n'est pas la population a certainement doublé, ou elle a triplé. Mais l'argent a été multiplié par 12. Et il y a eu une dépréciation de cet argent. Non, dévaluation de cet argent. C'est comme vous avez le débat, allons-y dans le débat. Mais je voulais vous dire que lorsqu'on va dans chiffres à l'appui, on va se rendre compte que le nombre de milliards affichés dans le listing du vol n'a jamais fait partie, n'est-ce pas, de la comptabilité camerounaise avant 1982 que nous l'avons aujourd'hui. Et tout l'argent volé là, vous-même vous avez dit que les ministres sont en prison. Aucun n'est allé en prison parce qu'il a violé un enfant. Aucun n'est allé en prison parce que il a tué un individu. Tous
sont allés en prison pour vol. Je ne parle pas des présumés, je parle de ceux qui sont condamnés, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés pour ça. Donc, jamais le pays, avant 82, n'avait eu autant de voleurs. Alors, s'ils volent, vous croyez qu'ils volent quel argent? C'est l'argent qui a été destiné à faire des choses. Lorsque vous parlez des universités, au moins au niveau des universités, vous voulez parler des universités, vraiment, il y en a eu beaucoup de créées, il y en a 11. Mais combien sont construites? Lorsque vous parlez de construction d'une université, combien sont construites? Monsieur Bidima, non, il y a un problème qu'il faut reconnaître. C'est que le niveau de prévarication qu'il y a dans le pays aujourd'hui est tel que, je dis même par la magie, l'émergence, si ça se poursuit avec les mêmes individus, pas dans 50 ans, 35 même là c'est dans Tourloup. Non, on ne peut pas voler autant d'argent et mentir aux gens qu'on va émerger. On va émerger comment? Vous devez dire émergence ou émergence. Moi j'entends là émergence. Donc là on sera bien plongé, monsieur Bidima, en 2035, bien plongé au fond des abysses. Oui, docteur, vous vouliez également réagir. En effet, je voudrais dire à monsieur Bidima qu'il... Faut tout vous dites à monsieur Bidima. Je propose des solutions, d'accord? Pour quel problème? Pour le Cameroun, pour que le Cameroun avance. Non, on n'est pas en train d'analyser le futur du Cameroun. On a seulement demandé ce qu'il y a à faire encore. Voilà. Vous avez ouvert ce que nous avons. Les solutions pour l'émergence du Cameroun. On ne dit qu'on ne sera pas émergent en 2035. Vous nous jugez qu'on peut l'être? Et c'est une impossibilité. Ah, vous aussi, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas? Allons-y avec des chiffres. On balance, la balance commerciale se situe à 1300 milliards de déficit annuel. Impossible de créer l'emploi. Conséquence, presque toute la jeunesse se trouve en train de faire le bensikin. Alors, lorsque vous parlez d'émergence, c'est une impossibilité. Alors, si nous ne faisons pas la politique de nos vrais moyens, je donne l'exemple. Yaoundé-Douala doit être goudronné par nos mains, monsieur Bidima. Nous n'avons pas besoin de demander à la Chine de venir puisque nous avons la pierre, nous avons du ciment, nous avons du pétrole. Seulement prendre des décisions difficiles, une industrie de bitumage de route au Cameroun. 60 ans d'indépendance après, monsieur Bidima. Notre père a 92 ans. C'est nous qui devons abattre les arbres de notre champ pour nourrir notre père, pas lui. Et lorsque nous continuons avec cette vision médiocre, ça affecte l'essence de la race noire, puisque avoir peur, lorsque vous parlez de la souveraineté monétaire, aucun pays au monde, vous ne pouvez pas. Exemple, combien on donne aux enfants qui sortent des écoles de formation? 800 000. Professeur, qu'est-ce qu'on fait avec 800 000? Non, c'est 30 millions à 100 millions avec votre banque centrale. Et vous contrôlez votre économie. Regardez, la maman qui produit le riz au village et le marché camerounais est inondé par le riz asiatique. Oui, la protection économique détient. Regardez l'image d'hier. Les enfants sont bien sûr, moi aussi très content. Papa est revenu. Mais lorsque nous rentrons à la maison, professeur, il n'y a pas de quoi à manger. Et Néo a coupé. Nous descendons à la réalité. Faisons face, monsieur Bidima, face à la réalité. Sinon, elle va nous attraper et nous faire un plaquage. Nous n'avons... je vais encore proposer au président de la République la solution à nos problèmes. Lorsque j'ai parlé du GPS financier, je le lui ai envoyé. Aucun franc ne peut chercher son frère. Le Cameroun n'est que ce que nous avons permis. Comment vous pouvez croire que le Covid est arrivé avec un problème de 180 milliards et personne n'a démissionné? Et personne en prison. Et personne. Alors, nous ne pouvons pas être contradictoires et parler de l'émergence. L'émergence est une prise de décision difficile. Et parmi ces... Regardez, le Cameroun a 63 postes ministériels. Professeur, pour faire quoi? On investit en économie dans des biens de production politique et non dans des biens de consommation. L'État est un consommateur.
l'État n'est pas un producteur. Alors, sans industrie, nous parlons aujourd'hui de la matière première camerounaise qui n'est pas contrôlée. Vous allez émerger comment? Si encore la France continue à payer ses impôts ou bien avec le franc CFA qui n'est pas une monnaie. Allez en France, le papier hygiénique est plus important que le franc CFA. Et c'est vrai. Et ils viennent alors nous déposer cela sur la table. Le franc CFA se fabrique où? À Chamalières. Le franc CFA n'est pas camerounais. Alors regardons la réalité en face, prenons les décisions difficiles et construisons notre pays. Nous allons nous asseoir et discuter sur des décisions difficiles qu'il faut prendre. Pas le baratin que nous écoutons depuis... nous vivons ici tous au Cameroun. Circuler à Yaoundé, capitale du Cameroun, embouteillage partout. Nous avons du bois pour faire des échangeurs, des enfants, des ingénieurs. Comment des gens qui viennent de la Mandchourie peuvent venir commander nos ingénieurs ici au Cameroun? Mobilisons, nous travaillons à l'intérieur de notre pays, avec le franc CFA, bien sûr, mais, monsieur Bidima, j'ai besoin de ma devise pour l'industrie de transformation de cacao, pour m'auto-développer. On se développe, a dit Kizerbo, fin de citation. Nous ne pouvons pas entrer dans ce discours-là. Nous sommes au 21e siècle. J'écoute certains disent qu'une personne de 92 ans doit encore se présenter pour diriger un pays où nous ne sommes pas bien, où quelque chose ne va pas avec nous. Raison pour laquelle tant que nous, les Africains, le gouvernement camerounais, les ministres et tous s'envolent pour aller en France se faire soigner, ils n'ont pas décidé de rester en Afrique. Professeur, le jour qu'ils vont décider de rester en Afrique, le tableau technique des hôpitaux va fonctionner. À partir vous avez dit, mettons-nous au travail. Ok, je demande au président qu'aucun ministre ne peut toucher son salaire si tout le peuple n'a pas encore touché. Et ils vont se mettre au travail. Vous avez une décision difficile. Sinon, ça sera intéressant à vivre. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est local. Le ministre ne touche pas tant que tous les Camerounais n'ont pas touché. Ça peut être intéressant. Nous regardons la réalité en face. Soit nous nous asseyons pour résoudre le problème de notre patrie, ou nous mourons tous comme des souris sans histoire. Parce que 60 ans d'indépendance, professeur, et la France continue à commander la BIAC. Et nous allons injecter... Je vis en Europe depuis 1997. Je suis rentré au Cameroun en 2019. Lorsque la crise économique s'installe en Europe, on injecte de l'argent, des liquidités dans l'économie, sans demander à qui que ce soit. Et sans notre banque. D'abord, les pays africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, les enfants meurent devant les hôpitaux. On continue. Et parce qu'on ne peut pas affronter les Occidentaux pour dire non, le franc CFA se fabrique à Yaoundé où nous sortons, que notre monnaie, vraie monnaie, ne se dépose plus dans le trésor français. Si je suis élu, madame, en 2025, cette partie-là, je me dis pas d'accord là-dessus. Cette partie de la campagne électorale, il faudrait attendre. Voilà, on va lire le message des téléspectateurs, si vous le permettez. Malgré les soubresauts de santé par ce temps de canard, je suis connecté, tout en regardant la chaîne qui monte. Bidima, dans son bonheur, ira-t-il à la mairie d'essai? Monsieur Obama, dans une tenue de grand aristocrate, dans son sel poivre, qui me regarde, et moi alors? J'ai été ravi de revoir le nom Guy après 49 jours passés à l'étranger, même comme le rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards a posé des conneries, parle du travail. Ouais, Bidima, à quelle heure? Quand il y a 42 ans, le nom Guy parlait de rigueur et moralisation, j'ai été ahuri d'entendre parler de grandes ambitions, grandes réalisations, force de l'expérience, grande opportunité, dans des effets d'annonce à promouvoir l'impunité et de la gabégie. Rosalie, on va travailler comment?
dans une économie en décrépitude où foisonne mendicité, secte, réseau occulte du corps et de l'argent, avec des décideurs qui ne jouent pas franc jeu. Au lieu que de travailler, ils vont danser le 6 novembre, au lieu de penser le développement qui aurait émergé le triangle. Le travail dans un système de minocratie a tué la démocratie. Minsoussouk, paresseux. C'est Thomas Massok. On va au Gabon. Bonsoir Princesse Rosalie et à ton panel. Ce qui m'intéresse, Monsieur Bidima et ses amis, ce qui intéresse Monsieur Bidima et ses amis, c'est leur intérêt. Eric Simao depuis Libreville, Midoubé 1. Autre réaction, bonsoir Bidima. Monsieur Bidima, le président Biya ne connaît pas encore ceux qui ont volé l'argent de la CAN 2021 pour les envoyer en prison. Après 62 ans de haute fonction et le plus vieux fonctionnaire qui a pris un pays à revenu intermédiaire pour en faire un pays pauvre très endetté, il faut être un génie. Hein? Le Cameroun venait d'avoir 6 régions sur 10 dans l'obscurité samedi dernier. Voilà les problèmes qui plombent le développement du pays. Monsieur Bidima, le président, d'accord, c'est Monsieur Zigli, je pense que le message est venu 2 fois. On repart au Gabon. Bonsoir madame, demandez à Monsieur Bidima à quoi sert le Premier ministre au Cameroun. Un objet d'art ou de décoration. Comment un secrétaire peut donner les ordres au Premier ministre dans un pays? Autre réaction enregistrée, bonsoir Rosalie, demandez à M. Bidima si ces 2 ou 3 minutes de conversation du président de la République avec le LGPR qui consiste à avoir les nouvelles du pays. Cela signifie que les deux ne s'entretenaient pas au téléphone pendant son absence. En principe, ils n'ont pas besoin de cette conversation car ce matin, ils devraient avoir une bonne séance de travail pour la mise au point des dossiers en instance. C'est Bernard depuis Bertois. Bonsoir Rosalie, dit à Bidima de ne pas prendre le retour de notre cher président comme un trophée de guerre. Le président Paul Biya, le président de tous les Camerounais et non du RDPC, personne ne souhaite la mort d'un Camerounais à plus forte raison de son président. Les communicants du RDPC sont à l'origine de ce désordre. Les Camerounais ont beaucoup de problèmes à résoudre, arrivent difficilement à joindre les deux bouts, manquent d'énergie et de l'eau dans leur quotidien. C'est le plus important. C'est Jules depuis Douala. Bonsoir le panel. Monsieur Bidima est-il surpris du fait des détournements, que les détournements sont dans l'ADN des membres de son parti? Ils répondront après 2025. Thomas Daquin qui nous écrit depuis Yassa. Bonsoir au plateau, je suis militant du RDPC. Est-ce que le parti tient à un seul homme? N'y a-t-il pas un autre militant capable de porter la voix du RDPC et les aspirations des Camerounais? Chers camarades, M. Bidima, le pays est au ralenti. Le président Paul Biya doit nous laisser la paix et la prospérité telle qu'il nous l'avait promis. Voilà de nombreux enfants qui attendent le Conseil supérieur de la magistrature depuis 5 ans et les enfants de certains ministres sont dans la même galère. Beaucoup de dossiers sont sur sa table où il doit intervenir, mais hélas. Moi, j'ai eu très peur sur ce qui se disait sur son absence. J'ai pensé à mes enfants, aux millions de Camerounais qui se sont retrouvés dans cette frayeur. Si nous ne changeons pas cette manière de penser que le pays ne doit vivre qu'à l'existence d'une seule personne, alors 2 hypothèses se présenteront à nous et je ne le souhaite. Soit nous serons comme le Zaïre après Mobutu ou la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Ce que nos camarades font, c'est comme le moboutisme et ils auront des comptes à rendre au peuple après le départ du président. Excusez-moi d'avoir été long. C'est Christian qui nous écrit depuis Douala. Rosalie, qui a vu Paul Biya Vondo Ansimalem? Malin, c'est lui qui me donnera la réponse. Ni les 2 préfets, ni ministres, personne à l'aéroport pour l'accueil protocolaire. La main blanche au-dessus d'une vitre fumée. Joseph depuis 2 chevaux qui s'exprime. Bonsoir le plateau, bonsoir le Cameroun. Le retour du président ne pourra rien changer. Arrêtons de rêver. C'est Bruno depuis Douala. Bonsoir. Je vous ai dit qu'il est long message. Bonsoir à tous les Camerounais autour de la table. Merci beaucoup au professeur Messanga Obama. Aimons ce pays plus que des individus. Cette situation que nous avons vécue pendant presque une 50aine de jours a donné aux Camerounais dans leur ensemble de comprendre
que la situation dans laquelle le président Paul Biya compte nous laisser est incertaine. Il y a eu tellement de si. Soyons sérieux, le président Paul Biya est épuisé et ne contrôle plus ce pays qui fonctionne aisément, même sans sa présence en pilotage automatique. Comment expliquer que le ministre Dodo Ndoké et Ananga Messina n'aient pas été remplacés depuis des années? Qu'il passe la main étant debout comme son prédécesseur l'a fait. 91 ans, c'est une grâce, mais arrêtons de tirer le diable par la queue. La retraite est une étape normale de la vie et surtout de la vieillesse. C'est Lilian qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, bonsoir à vos invités. Content de savoir que M. Bidima retrouve déjà la lucidité. S'il vous plaît, M. Bidima, dites à votre champion que le 4 novembre 1982 doit lui parler. Un passage de témoin en douceur dans la paix. Son absence et leur rumeur sur sa santé montrent qu'il est urgent de mettre de l'ordre, qu'il le fasse. C'est Simon Djoumessi qui nous écrit depuis Nkwaban. Bonsoir Rosa, il y a tout un panel. Moi particulièrement, je suis très heureux du retour du chef de l'État. Je suis apolitique et je trouve que son décès ne résoudrait pas les problèmes du Cameroun. À mon humble avis, je lui suggère même de sortir par la grande porte. Bonne suite d'émission. C'est Karl Nelson Mandela depuis Yokadouma qui nous écrit ce soir. Ton père était fan de Nelson Mandela. Bonsoir Madame Rosalie, je veux d'abord vous féliciter pour le travail que vous faites pour le Cameroun. Votre émission nous permet de comprendre notre pays. Le Cameroun est divisé en deux. La majeure partie des Camerounais ne veulent plus du président Biya au pouvoir. Il a 92 ans et il est fatigué. Il ne peut plus rien donner aux Camerounais. Et une autre petite partie des Camerounais, comme le monsieur en nœud papillon, qui profite de la faiblesse du président pour conduire le Cameroun dans l'obscurité. Bonsoir Madame Rosalie, belle émission ce soir. Formidable intervention du professeur Messanga Obama, c'est de la part de Sa Majesté Robin Bila depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir Madame Rosalie, bonne émission. Le monsieur du RDPC Bidima doit nous faire le bilan de 2018 à 2024 où il prônait des grandes réalisations. Qu'ont-ils réalisé? Demander aux Camerounais de travailler et que tout va marcher, c'est de l'enfumage. Les mêmes slogans de campagne électorale nous sont fatigués. Vive le retour de notre patriarche. C'est JP Niam qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Madame la présentatrice, juste pour dire aux communicants du RDPC qu'on a bel et bien donné 2000 francs, un jus d'ananas et une boîte de sardines à chaque enfant de soi qui acceptait d'aller porter la photo du président en Simalène. C'est pas moi. C'était les spectateurs qui disaient ils ont reçu. Bonsoir Madame Rosalie, modèle moderne du journalisme et tout un riche panel. Bonne arrivée au président de la République, mais à ces conspirationnistes, conspirants et conspirateurs, enfin, ils pourront laisser la conscience tranquille des Camerounais. Et je me répète au nom de tous les peuples dignes, souverains et loyaux de la République que le Cameroun est bel et bien dirigé par son excellence Paul Biya et que les anciens agitateurs changent de discours et disent que le débat est clos. Et un merci particulier à Info TV qui a rassuré les Camerounais durant cette période. C'est Abdourahman Sidi, doctorant, qui nous écrit ce soir. Vous êtes très nombreux, mais je ne pourrais pas lire tout le monde. Bonsoir le plateau, merci professeur, la réplique a été à la hauteur. Aux militants et prévaricateurs de mon parti qui sachent que la fin est déjà là, comme Bidima qui est entré par la cuisine du Premier ministre Paul Biya à l'époque, qui se prépare à escalader le mur du président bientôt, c'est El Hadj Ibrahim. Il y a des escaladeurs Cameroun, vous êtes grave. Ma rose préférée, nous sommes très heureux de revoir notre président, mais nous sommes également très malheureux de savoir qu'il n'a pas pu tenir un conseil de ministres dès aujourd'hui pour nous convaincre qu'il est bel et bien le seul maître à bord. Monsieur Bidima, le président ne mérite-t-il pas un repos? Trouvez un autre candidat, s'il vous plaît. C'est Cyril qui le dit. On prend un tout dernier. Bonsoir à vous, respectons le travail des autres agents secs. Je comprends pas. Doswe Sam. Bon. Peut-être vous avez un problème qui n'est pas bien expliqué. Bonsoir à vous le plateau. Je suis ému de vous écouter. Avec ce système, le Cameroun est loin d'être émergent pour la simple raison qu'il est engorgé et qu'il a engorgé par beaucoup de problèmes et rien n'est fait. Voyez-vous un seul instant que tous les ministres sont des PCA dans les sociétés publiques et parapubliques. Le cumul de postes, un vice-recteur et en même temps chef de département, en même temps il doit donner cours dans 3 ou 4 universités
nationalité, il faut soigner ce mal par la racine. En fait, on a avec un bon remaniement ministériel et mettre du sang neuf dans les commandes. C'est Marc depuis Yaoundé qui nous écrit: vous êtes très nombreux, mais malheureusement, je ne peux pas sauver tout le monde parce qu'on doit encore parler justement de cette question de double nationalité. Je le disais à l'entame de cette émission, hein, le problème, il est crucial, il est urgent. On a cette situation qui arrive. On a donc une jeunesse qui de plus en plus pousse et monte au créneau pour appeler justement à l'arrivée de cette double nationalité. Et apparemment, là, je vais démarrer avec vous, professeur. Je vais démarrer tout à l'heure. Non, je vais démarrer avec vous, professeur, parce que apparemment la question elle est au cœur de tous les débats, sauf là où le débat doit se faire. On n'a pas vu ce débat rentrer en programme au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourtant, on se rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, le président a annoncé quand même que le problème allait être regardé de près pour trouver comment donner cette double nationalité aux Camerounais du monde entier. Mais malheureusement, plus de 10 ans après, le problème reste tout entier. On doit autoriser ou on ne doit pas finalement pour qu'on ferme, si possible, ce débat qui nous tient en haleine encore depuis quelques jours? Oh, je pense que le Cameroun aime être exceptionnel. Alors peut-être que ça nous arrange d'être toujours exceptionnel. C'est-à-dire là où les choses sont même triviales ailleurs, nous en faisons des problèmes. La double nationalité, pour moi, c'est un faux débat. Vraiment, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que on est si focalisé sur cette affaire au Cameroun. Lorsqu'on regarde bien, on se vante du développement, enfin du moins, on a dit que le Cameroun n'est pas statique, on est d'accord là-dessus. Il n'est pas statique, mais si vous voyez entre 3-4 belles maisons que vous verrez dans le pays, au moins une est issue de la diaspora. C'est des gens qui viennent, des gens qui sont à l'extérieur, qui envoient leur argent ici, qui envoient les devises, parce que là c'est des devises, parce qu'ils envoient quand même l'argent de ces pays-là ici, et qui transforme un tant soit peu le visage de notre pays. Et les interventions vont même dans l'arrière-pays. Il y en a qui financent les associations de tel village, de tel frère malade, tel oncle malade. Ces gens interviennent de manière pratique dans la vie publique du Cameroun. Ces gens n'ont jamais coupé de lien particulier avec le Cameroun qui est leur pays d'origine. Comme cela se fait dans d'autres pays que nous admirons tant. Nous sommes à la double nationalité, les autres sont à la multinationalité, c'est-à-dire qu'il y a un seul individu à 3, 4, 5 nationalités sans que cela fasse pays à une seule des nations qui lui ont donné cette nationalité. Mais nous, on fait un problème ici parce que je peux m'aventurer à spéculer, parce que ce n'est que dans le champ politique qu'on en parle. Quand ils envoient de l'argent, comme ça ne fait pas de problème. Lorsqu'ils viennent construire les maisons, ça ne fait pas de problème. Et je crois que le problème émerge quand ces gens interviennent dans le champ politique. Or, ils vivent dans des pays où il y a des traditions politiques qui sont un peu différentes de chez nous. Ils sont dans des pays où on peut marcher sans être dispersé par de l'eau chaude. Ils sont dans des pays où on peut bavarder dans une chaîne de télévision sans qu'un ministre vous enjoigne l'interdiction de parler de tel ou tel seul sujet. Alors, lorsqu'ils le font sur notre pays, ça devient un problème chez nous, parce qu'ils perturbent l'ordre très démocratique d'ailleurs de chez nous. C'est-à-dire, nous sommes très démocratiques ici. Nous sommes une démocratie où personne ne doit marcher sur les rues, parce que les rues, c'est pour la circulation des véhicules. Nous sommes dans une démocratie où on n'a pas le droit de manifester son mécontentement dans la voie publique, parce que la voie publique, ce n'est pas le lieu de manifestation, sauf quand c'est des manifestations de soutien à quelque chose. Bon, donc, lorsque ces gens s'expriment politiquement, ils deviennent un problème. Et on transpose donc ce problème de manière très globale sur leur existence. C'est à la limite qu'on ne leur dénie même pas d'emblée la nationalité camerounaise tout de go comme ça. Donc, mais je crois que même lorsqu'on voit le pourcentage en matière électorale, il ne pèse pas tant. C'est-à-dire la diaspora ne pèse pas
de manière statistique autant qu'on peut l'imaginer. Mais sauf que comme c'est des leaders, parce que quelqu'un qui vous envoie tout le temps de l'argent et qui vous dit que si vous votez, vous continuez à voter comme ça, je peux couper les vivres, alors ils deviennent très importants là-bas. Donc, même étant là-bas, ils peuvent dicter les choix électoraux sur place. C'est cette méfiance-là qui se passe. Et elle va plus loin que cette simple double nationalité. Lorsque votre enfant a étudié en Europe et qu'il arrive au pays, son intégration pose problème. Parce que tout de suite, on le regarde avec beaucoup de méfiance. On cherche à savoir qui il fréquentait là-bas, qu'est-ce qu'il fait ici. Et on a vu beaucoup venir ici et fuir encore pour rentrer. De l'autre côté, ça crée donc un problème d'exode des cerveaux. Donc, on a ce problème qui est un faux problème. J'insiste, c'est un faux problème qui n'a que des répercussions négatives sur notre vie. Donc, moi je pense qu'un Camerounais sorti du Cameroun et qui prend une nationalité autre que le Cameroun ne renonce pas mécaniquement à sa nationalité d'origine, mais c'est nous qui l'obligeons à y renoncer. Les Camerounais ne cherchent pas. Les Américains ont une double nationalité. Oui. Ils ont la nationalité tout et tout. Un Américain, vraiment, en fait, je veux savoir. Hein. Bon, vous avez la parole. Bon, de toutes les manières. Les Américains. Oui, mais il y a des Américains qui peuvent avoir 2, 3, 4. Qui peuvent avoir. Vous avez un exemple. Mais le véritable problème ici au Cameroun, c'est quoi? C'est la perte. Bon, on lui permet de chuter et puis. Vous permettez de chuter. Encore que Bidima aura tout le temps de sa parole aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que le principe de la double nationalité est un faux débat que les Camerounais veulent garder dans leur exception, qu'ils veulent toujours avoir, c'est-à-dire nous sommes un pays exceptionnel, nous ne sommes pas comme tout le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc pour vous, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être discuté parce que c'est normal. Apparemment, M. Bidima, de prime abord, vous n'êtes pas d'accord pour qu'on relâche cette affaire de double nationalité? Non, mais il ne faut pas que nous soyons... Sauf que lorsqu'on examine leur carte là-bas en haut, on se rend compte que la majorité des pontes de là-bas ont des doubles nationalités. En fait, peut-être que vous avez des exemples, je n'en ai pas. Ah oui, on a vu les sénateurs, on a beaucoup d'exemples. De double nationalité. Les sénateurs avaient les doubles nationalités. Aujourd'hui, est un problème qui se pose. Et moi, j'ai toujours catégorisé les gens qui sont partis travailler. Nous avons effectivement les Camerounais qui sont partis travailler à l'étranger d'une manière sereine. Et qui apporte plus et beaucoup dans le socle même de notre investissement, même de la consommation. Ces Camerounais, ils sont reconnaissants de la patrie. Et s'ils ont peut-être pris la double nationalité, c'est parce qu'ils voulaient bénéficier d'un certain nombre d'avantages dans un pays d'accueil. Il faut examiner la situation de ces Camerounais. Nous avons des Camerounais qui sont partis à l'étranger voulant profiter du pays d'accueil en dénigrant le Cameroun. Ils cherchent de l'asile, ils disent tout du mal du Cameroun, de leur pays. Ils sont prêts à dire comment nous sommes dans le pays le plus dictateur que le monde ait créé, etc. Tout simplement pour leurs propres intérêts, parce qu'ils cherchent l'asile et pour bénéficier des avantages. Et quand ils ont donc déjà eu cette nationalité autre, ils commencent encore à revendiquer la double nationalité pour au même moment revenir dans le pays où ils ont insulté, ils ont dit que c'était un pays de diable. Ça aussi, il faut examiner. Nous avons des Camerounais oisifs totalement, qui sont à l'étranger, qui ne font rien. Qui, lorsque le président de la République est à Genève en train de travailler pour le bien du pays, partent dans des hôpitaux, parcourent les hôpitaux de France ou ailleurs, avec des drapeaux, pour demander, je ne sais pas à quel homme de sortir même de cet hôpital. Et ceux-là, ils sont là, non seulement à déchirer le drapeau du Cameroun, à dénigrer le Cameroun, à parler du mal du Cameroun. Ils sont totalement installés dans les réseaux sociaux à se demander si ces gens-là ne font rien d'autre que ça. Et en plus, ils veulent bénéficier encore de la double nationalité, Rosalie. Ça aussi, il faut examiner. Enfin, nous avons des Camerounais, soit dites, qui sont partis à l'étranger
mais qui se sont retournés contre le pays par le biais du terrorisme, qui aujourd'hui financent devant tout le monde la guerre qui sévit au nord-ouest, au sud-ouest, le désordre, le grand banditisme, livrent des armes, sont prêts à tuer tout le monde pour leurs propres intérêts et à déstabiliser jusqu'au pouvoir de Yaoundé. Ces Camerounais-là aussi, il faut les examiner. Alors je voulais vous donner la cartographie de la diaspora. Moi je soutiens cette diaspora intelligente qui contribue à notre développement, à la consommation et même à la production, qui est partie pour étudier, mais qui peut profiter des avantages de ce pays pour ramener quelque chose dans notre propre pays. Ces Camerounais-là, véritablement, on les retrouve d'ailleurs partout. À ceux qui ont la double nationalité. On les retrouve d'ailleurs partout. C'est-à-dire, on les retrouve dans le domaine des sports. Aujourd'hui, nous tous nous sommes contents de voir comment Nganou, malgré le fait que Nganou a une double nationalité, c'est qu'on ne le sait pas, mais il a tenu à mettre très haut le drapeau du Cameroun. Ça veut dire qu'il est parti pour chercher et revenir avec, comme on dit, quelqu'un qui est parti à la chasse. Et à cela, je dis, d'une manière ou d'une autre, il faut bien analyser les situations. On ne doit plus totalement être statique. Donc vous êtes d'accord pour la double nationalité, mais qui a une enquête menée? Il y a une enquête très détaillée, parce que si véritablement on trouve le professeur qui est là, qui est parti aux États-Unis, et qui peut bénéficier de la recherche au niveau des États-Unis, a pris la nationalité américaine, mais il le fait pour le bien de rentrer au Cameroun, enseigner les Camerounais, apporter la science, faire évoluer la science. Je ne vois pas pourquoi on refuserait la double nationalité à ce propos. Alors, moi je vais dans le question juste à ce niveau-là. Monsieur Bidima, imaginez un Camerounais justement qui va, et pour avoir la double nationalité là où il se trouve, bon, ça peut être en Albanie, ça peut être n'importe où. Et il dit, ok, le Cameroun là-bas, je suis obligé de venir ici parce que c'est les démons là-bas, c'est des diables, machin. On lui accorde cette double nationalité. Suivez-moi très bien. On lui accorde cette double nationalité. Il acquiert un statut financier, intellectuel et tout le reste là. Il ramène ça au pays. Vous faites comment? C'est pour cela que j'ai dit. Il va rien insulter. Non, écoutez quand même. On peut aller, il y a ce qu'on appelle des infiltrés. Regardez même comment ça se passe même dans les films de la mafia. On fait semblant de... Oui, mais c'était pour revenir. Non, nous avons ces Camerounais dont je continue à croire aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à célébrer Nganou, à célébrer Samuel Eto'o, à célébrer Onana, et à célébrer tout cela qui nous amène quand même du bonheur au Cameroun et leur refuser la double nationalité. Donc moi je suis pour qu'aujourd'hui, qu'on étudie très bien cas par cas. Avant de donner la double nationalité. Parce que c'est très important. Et je vais finir par là, quand je vous ai parlé des Américains, est-ce que vous savez qu'il y a les Américains, si vous avez la nationalité américaine et vous devenez terroriste, les Américains sont capables de vous déchoir de votre nationalité. Mais c'est normal. C'est là que je suis en train de dire qu'avec ces enquêtes, on arrivera à déterminer les Camerounais honnêtes qui travaillent, et même s'ils sont partis d'une manière infiltrée, mais qui ramènent quelque chose dans notre pays, on leur accordera la double nationalité. Oui, Bertrand Mebara. Moi, j'ai déjà un problème avec M. Lucien Bidima lorsqu'il dit donner la double nationalité. Parce qu'il y a un souci au Cameroun, c'est quoi? C'est que du moment où on acquiert une nationalité étrangère, on perd d'office celle camerounaise. Ce qui est bien, c'est pour les hommes. Hein. Voyez-vous. Ici, donc, on ne parle pas, nous sommes bien, on ne parle pas de donner la double nationalité. En fait, le problème ici, pour moi, c'est le suivant. Est-ce qu'on doit automatiquement encore perdre sa nationalité parce qu'on a acquis une nouvelle nationalité? C'est ça. Parce que le débat, pour moi, est faussé. On doit reposer, on doit reposer le débat. C'est ça le souci ici. Alors, on peut donc permettre à certains de continuer à bénéficier de la double nationalité, n'est-ce pas, pour quelque raison que ce soit. Alors, pourquoi ne pas le permettre à tout le monde? S'il vous plaît, je vais moi, je vais prendre le terroriste. Les nationaux peuvent être terroristes. Avant d'arriver à ce cas-là, M. Bidima, vous savez, plein de Camerounais parfois, j'ai pas vécu en Occident, mais je suis quand même très proche de ceux qui sont de ce côté-là, et qui plus est, je suis professeur d'allemand, donc suivez mon regard. Alors, vous allez comprendre qu'il y a plein d'étudiants qui sont en Allemagne,
qui aujourd'hui sont obligés de prendre la nationalité allemande, parce qu'il faut le préciser, la première fois qu'on instaure la double nationalité en Allemagne, c'était en 2014, le 4 juillet 2014. Et 10 ans plus tard, tout récemment, ils ont revu cette loi-là. Alors, avec la loi allemande, 5 ans passés sur le territoire allemand, dans la légalité, vous pouvez aspirer à avoir la nationalité allemande. Il facilite les choses. C'est comme c'est le cas pour 10 ans aux États-Unis. Alors, oui. Alors, là-bas, pour revenir au cas allemand, ils sont nombreux qui sont en Allemagne, qui parfois ne veulent pas changer de la nationalité. Mais par rapport aux tracasseries auxquelles ils font face dans les ambassades, il faut le dire, ils font face à de nombreuses tracasseries. Parfois, celui-là est peut-être au sud de l'Allemagne, mais il doit se rendre obligatoirement à Berlin pour pouvoir renouveler ses papiers. Il arrive là-bas, il fait face parfois au saut d'humeur des responsables des ambassades. Et parfois, faisant face à toutes ces difficultés-là, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Parfois, ils sont obligés donc de être un peu plus tranquille, au niveau de leur papier, et bien d'autres, ils sont obligés de changer de nationalité. Et lorsque ces gens-là obligés de changer de nationalité, lorsqu'ils veulent revenir au Cameroun, on leur fait comprendre que non. Voyez-vous, donc il y a tellement d'incongruités. Ils sont de bonne foi, je plaide. Donc il y a déjà ces incongruités-là qu'il faut lever. Mais c'est dans ce sens que M. Bidima dit qu'il faudrait peut-être faire à tête chercheuse. Non, là, c'est une décision politique. Non, on est en train de voir un système légal. C'est-à-dire la légalité, la loi. Que tout le monde soit égal devant la loi. J'ai plus le cas. La loi, tu as des exceptions, professeur. Oui, mais les on peut vous déchoir de votre nationalité si vous avez atteint un certain niveau d'infraction. Ça, c'est tout à fait normal. Même si vous n'avez pas de double nationalité. Voilà. Si vous faites quelque chose d'une gravité exceptionnelle, on peut en arriver là. Non, on n'a pas besoin que ce soit seulement pour des gens qui ont la double nationalité. Et il ne faudrait pas que ce soit une décision politique, c'est-à-dire que c'est à tête chercheuse. Lorsqu'on dit qu'on peut donner, c'est une décision. Non, je comprends M. Bidima parce qu'ici, il veut faire allusion aux membres de la base. Oui, non, moi, je ne veux pas parler d'eux. Moi, j'ai dit ceci. Il faut parler d'eux. C'est très important parce que c'est un bel exemple. Il faut parler des membres de la base qui ont tellement pourri ce système, qui ont tellement dénaturé le Cameroun, qui ont tellement diffamé le Cameroun et qui ont tellement piétiné notre drapeau national et qui aujourd'hui, qui ont tellement mis le président de la République, qui est le président de tous les Camerounais, mal à l'aise dans toutes les conditions. Il faut véritablement parler d'eux parce que c'est eux qui sont véritablement le problème aujourd'hui. Et donc je m'excuse personnellement contre eux. Il faut parler d'eux. Non, moi j'avais le courage. Je n'ai pas dit que je légitime ce que font les membres de la base. Moi je parle de la loi, n'est-ce pas? Et j'ai pris un cas. Mais l'inquiétude qu'il a aujourd'hui est que justement si cette loi elle est validée, elle s'ouvre à tout le monde. Non, je veux dire elle s'ouvre à tout le monde, elle s'ouvre également à ceux qui l'appellent. Moi c'est l'erreur de la perception. On doit permettre la double nationalité et des choix donc maintenant ceux-là qui on peut commettre des infractions de la nationalité camerounaise. C'est ça le souci. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne doit pas donner la double nationalité. On ne doit pas faire officiellement sa nationalité parce qu'on a acquis une nationalité étrangère. Voilà mon souci. Et maintenant, si au milieu de tout son concept, il y en a qui dérangent, d'accord. Oui, docteur Marcel Vondo. J'ai écouté tout le monde là religieusement. Bon, je ne vous promets pas qu'ils vont vous écouter religieusement, c'est très sûr, mais je vous permets de développer. Je voudrais d'abord rappeler à tout le monde qu'on ne restreint jamais les droits, ne le faites jamais. Ni la justice, restreindre les libertés, ni la justice, ni le droit. C'est une erreur. Deuxième des choses, lorsqu'on parle de la double nationalité, aux États-Unis, croire qu'on va demander à un Américain de cesser d'être Américain étant de naissance, c'est pas vrai. Puisque lorsque en Occident, vous commettez une infraction, on vous renvoie chez vous. Il y a des déterminismes qu'on ne peut pas changer. Je suis Camerounais et je serai... Vous pouvez me maquiller en devenant français, mais chez nous, les bêtis, on dit tout branche d'arbre finit toujours au sol, c'est-à-dire à la racine. Alors, restreindre les droits, ce n'est pas, c'est inacceptable, c'est rejetable. Nous sommes au XXIe siècle. La justice ou les libertés, ce sont des choses avec lesquelles on ne joue jamais.
On a peur de quoi? Restreindre les droits comment, docteur? Écoutez, monsieur Bidima. Non, je veux comprendre. Il faut que je comprenne avec les téléspectateurs. La question de la nationalité, par exemple, c'est une élection. Mais vous avez choisi. Non, on n'a pas choisi. Vous connaissiez la loi. On a choisi les deux. Non, vous connaissiez que si vous avez la double nationalité, vous perdez la nationalité. Vous l'avez choisi. Personne ne vous a imposé ce choix. Parce qu'il y a les Camerounais qui ont vécu très longtemps à l'Occident, ils n'avaient jamais changé. Il y a des sénateurs RDPC qui ont la double nationalité. Je dis Mahmoud Dibanzo, le Sénat n'a pas voulu, le Sénat judiciaire, il n'a pas voulu. Vous avez choisi la double nationalité, vous avez choisi que vous n'êtes plus Camerounais. Assumez. Non, c'est notre droit actuel. Il y en a donc qui sont du RDPC, qui ont la double nationalité. Je n'en sais pas si non. Je vous rappelle qu'il y a un de nos camarades qu'on a refusé qu'il soit candidat à la députation. Alors voilà, je vais vous citer le nom. Le président de la Constitution a réussi à l'identifier comme... Non, il y a un qui est sénateur. Il y en a qui sont sénateurs du RDPC et qui a un exercice de ses fonctions. On va permettre au docteur Marcel Nzanzao de chuter. Vous l'avez prévenu. Non, on va lui permettre de chuter. Je suis encore l'arbitre. Si l'attaque est régulière, je m'oblige à intervenir. Donc, c'est pas la tonalité de l'intervention qui vous donne raison sur les propos ou je suis un donc il faut savoir que je parle avec le sentiment de ce que je suis. Bien sûr. Je suis encore... Et j'en profite. Docteur, respirez. Oui, je respire. J'en profite. Vous savez, ici dans la maison aussi, si vous parlez petit, vous ne pouvez pas nous en sortir. Et moi, je vous dis déjà, je sais que c'est la première fois, donc je vous l'accorde. Quand vous parlez même petit, vous donnez du travail à mes techniciens qui sont en train de pousser votre micro, car pousser pour qu'on vous entende bien. Donc, sortez le volume. Ne demandez pas à M. Bidima de descendre. Non, rattrapez M. Bidima. Allez-y, je vous restaure votre travail. M. Bidima que j'ai été présent à l'hôtel lorsque le président a été agressé en Suisse pour défendre l'honneur de notre président. Avec mes coups de poing, sur moi pesé, c'est-à-dire la sentence de mort, pas à la base. Mais je vous dis, ce n'est pas une raison pour que l'on restreint les droits. Si vous avez à diriger un pays, construisez une nation qui demeure et non des circonstances, d'accord? Puisque vous allez pénaliser tout le monde. Moi, je réside en Occident près de 30 ans aujourd'hui. Vous avez une double nationalité? J'ai pas une double nationalité parce que je savais que j'allais revenir chez moi. Donc vous avez choisi de rester Camerounais. Écoutez, mais c'est bien, on dit que c'est mauvais. Non, c'est un exemple mauvais. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est félicité. Voici quelqu'un qui est resté à l'Occident pendant 30 ans et qui a choisi de rester Camerounais. Vous savez, je vous félicite. Et là, je peux mieux vous écouter. Avant, vous ne voulez pas l'écouter. La double nationalité ne doit pas être un problème pour les Camerounais résidant ici, puisque c'est un plus. Il ne restreint rien à ceux qui résident au Cameroun. J'ai comme l'impression qu'il y a un complexe. C'est vrai qu'on a peur de la culture occidentale, qui n'est pas, on n'est pas obligé de copier tout ce qui vient de l'Occident. Mais acceptez que nous sommes, vous utilisez un téléphone Android, n'est-ce pas? Voilà, nous devons progresser. Organiser quelque chose sur la culture. Nous allons... On nous permet d'aller jusqu'au bout. Voilà. Après, vous allez me suggérer. Nous allons progresser et nous n'allons pas, je crois en 2025, le problème sera résolu. Puisque on ne doit pas avoir peur d'additionner. On ne peut pas construire un pays, une nation avec la soustraction. Avec la soustraction. D'accord. Ok. Le problème de double nationalité est une escroquerie constitutionnelle. C'est un téléspectateur qui le dit. Monsieur Bidima est retombé dans ses travers. Heureusement, il y a garçon en face. Merci, professeur. Bonsoir.
Bonsoir Rosalie, dites à mon camarade Bidima qu'il y a bien la double nationalité aux États-Unis et même mieux, la multinationalité. Francis Ngannou est français, américain et camerounais. Et les Camerounais se le revendiquent. C'est Thierry Dekounou qui nous le dit. Bonsoir Rosalie, en refusant aux Camerounais de la double nationalité, de revenir, les Libanais envahissent le pays et balaient tous les opérateurs camerounais et c'est lamentable. Laissez-les revenir. Bonsoir le riche panel, je suis Caliste Nkolbisson. Monsieur Bidima, honte à vous de déclarer que le chef de l'État travaille à Genève et se soigne en Suisse en 42 ans. Aucun plateau technique de 3e génération, vous devez vous cacher. Les Camerounais vous feront la fête. Vous allez voir vous-même. Le monsieur en cravate jaune, Joël Imbide, a été décoré. Il a fait quoi pour le Cameroun? Vraiment, il ne faut pas souvent inviter les gens du RDPC dans les plateaux. Sérieux, madame Rosalie, c'est gamin trop. Kevin et Volova. Bonsoir au plateau. Est-ce que les débatteurs voient les débats politiques dans d'autres pays? La tranche d'âge de ceux qui mènent la politique en France indique que tous ces gens du 3e âge sur ce plateau devraient être derrière la télévision pour regarder leurs enfants débattre de l'avenir du pays. Ok. Viens, Marie-Noël Kadi. Viens, seulement moi je t'accueille. C'est elle qui ne regarde pas. C'est toi qui ne regarde pas. Hein? On voit de tous les âges là-bas. Bonsoir madame, excellent sujet. Mais posez un peu la question suivante à monsieur Bidima. Si Samuel Eto'o décide de challenger leur champion, il gardera sa double nationalité ou bien? C'est M. Djemou qui pose la question. La double nationalité, c'est l'affaire des jaloux et des incapables. Que les hommes du RDPC laissent les enfants s'épanouir en jouissant du pays où Dieu les a créés. Voilà, on ne doit pas stopper les uns et les autres, hein, d'après ce téléspectateur. Parlons de double nationalité. Bonsoir, juste pour vous dire que le Cameroun est divisé en deux, vrai, parce que le Grand Noir... le Grand Noir ne sont pas camerounais. Nous voyons comment on nous maltraite. Je comprends pas. Le Grand Nord, je suppose. Il a écrit le Grand Noir. Donc, avant de comprendre s'il voulait dire le Grand Nord, il faut d'abord lire ce qu'il a écrit. Bonsoir à vous. Le débat n'est pas l'autorisation à la double nationalité, mais l'encadrement de la nationalité camerounaise. Qu'est-ce que la loi dit en cas d'un citoyen camerounais qui a eu une nationalité étrangère? Perd-il automatiquement la sienne ou garde-t-il les deux? Pour les hommes, je crois qu'ils perdent automatiquement la sienne. Pour les femmes, non. Je ne sais d'ailleurs pas comment c'est possible. Non, parce qu'on a donné déjà culturellement. Oui. Parce que la femme, elle perd... Oui, elle peut épouser tribalité l'essence pour épouser la tribalité de... Mais ça n'empêche qu'elle reste toujours une fille de chez elle. Donc on a juste transcrit ça sur la double nationalité, d'accord? Donc nous sommes bien d'être nés des femmes. On va avoir même le quadruple nationalité et puis on viendra au Cameroun être tranquille. Ah, j'aime ce pays finalement. Bonsoir madame Rosalie. Tous ces Camerounais qui disaient que le chef de l'État camerounais est décédé là, où sont-ils? Ils sont toujours au Cameroun, non, mon frère. Ouais, tu veux qu'il parte où? Bonsoir, je soutiens le docteur, même avec la nationalité américaine, on reste et on demeure camerounais. Voilà, ils sont très nombreux comme ça, c'est un débat hyper important. Bidima me suggérait de mettre en débat la culture, je le fais très souvent sur ce plateau, je parle même de nos langues. Plusieurs fois, on a eu à débattre de ces sujets ici. S'il y a un autre croustillant qui nous interpelle, rassurez-vous, je mettrai sur la table le grand soir et la poussa pour aborder les sujets qui nous parlent, qui nous touchent et qui parfois nous empêchent de tourner rond. Encore faut-il que la culture soit débattue ce jour-là dans le sens que lui, il ne l'imagine. Il faut bien mettre la culture en débat. Et puis, ce n'est pas dans le sens... se trouve en difficulté de débattre. Merci, professeur Messanga Obama. Merci à toi, Bertrand Mebara. Merci, docteur Marcel Vondrel. Merci à toi, Lucien Bidima, d'avoir encore fait comme d'habitude sur ce plateau. Bienvenue au président de la République. Bien entendu. Ismaël était derrière les caméras. Merci à Jean-Martin Kilfa qui est Ben Valls. On aura beaucoup de bonheur à se retrouver demain, Inch'Allah, lorsqu'il sera 17h. Je rappelle simplement que Louis Ndiele va s'installer pour le journal en anglais dans quelques minutes lorsqu'il sera 19h. Karino Como viendra vous livrer la quintessence de l'information en langue de Molière lorsqu'il
puisqu'il sera 20h. Hermine Liga sera là à 21h dans le cadre du débat en langue de Shakespeare, Game of Thrones. Une occasion de vivre encore le débat sur Info Télévision, mais cette fois-là en langue anglaise. Vous faites bien de ne pas bouger parce que c'est ici que ça se passe. Respect, monsieur Donive. À demain.